Eh ben, bonsoir à vous, un petit coucou depuis la France à toutes mes frères et sœurs en humanité de partout et d'ailleurs, et plus particulièrement pour un soutien moral euh, aux sinistrés de Saint-Martin, de la Guadeloupe, d'Haïti, dont on parle très peu dans les médias français, forcément, vu la bande de connards qui se trimballe en ce moment au gouvernement français. Et, je voudrais rappeler à ce sujet, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas suivi autant qu'ils l'auraient voulu ce qui s'est passé dans la campagne électorale française pour les présidentielles et les législatives, qu'en fait Macron a été élu à 24% avec plus de 50% d'abstention. C'est pas rien. Donc bon, moi les maths, je m'en fous, c'est pas mon souci, en tout cas en ce qui concerne ça. Ce qui fait que, exactement comme le dit Mélenchon, Macron, en fait, n'a pas de base sociale. Les gens que représente Macron sont euh, une partie, une partie seulement de l'élite financière de France, mais pas seulement. Euh, Vous l'avez peut-être remarqué, il représente un soutien indéfectible à la politique économique de l'Allemagne et plus particulièrement de la droite allemande. La droite allemande, avec Merkel, a un programme qui est le même que celui des États-Unis d'Amérique depuis Bush, depuis le 11 septembre 2001. C'est la désindustrialisation de l'Europe, et pas seulement, mais vous allez comprendre. La désindustrialisation de l'Europe pour rediriger les masses dans la misère, puis vers le fascisme. On a déjà vu ça, ça a été décrit par d'éminents spécialistes. Euh, pour l'exemple le plus parlant, ça va être Feu Edmond Vermeil, Étude de l'économie allemande, 1918-1933. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont aujourd'hui à l'œuvre, sauf que les moyens sont beaucoup plus destructeurs et évidemment, comme toujours, ces personnes qui sont des héritiers de la colonisation panafricaine et d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, donc forcément avec les complexes miniers depuis ce temps-là, depuis la traite des esclaves avec l'île de Gorée et tralala, ce sont les mêmes familles, les mêmes. Voilà. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'il y a toujours eu, en plus de l'exemple de la Révolution française, une lutte de classe à l'échelle européenne entre les populations dites pauvres, même blanches de peau, comme moi. Bon, bah voilà, je suis né comme ça, mais j'ai pas choisi, c'est comme ça. Et on va dire les personnes représentant l'élite et beaucoup d'intérêts financiers. Voilà, c'est ce qui prime pour ces gens-là. La vie humaine n'a absolument aucun intérêt. C'est la seule question pour ces gens-là, c'est vous avez de l'argent ou vous n'en avez pas. Ou éventuellement on vous fait avoir de l'argent si vous n'en avez pas assez pour vos convenances. Et effectivement, comme un certain nombre de dictateurs en Amérique centrale, en Amérique du Sud, comme on l'avait vu il n'y a pas si longtemps encore, proche de nous, avec le général Noriega, qui était un pantin de la CIA, et qui, quand il s'est rebellé contre les Américains, parce qu'il voulait
que son peuple ait un petit peu plus à bouffer, ou quelques conneries comme ça, et ben s'est fait dessouder par la CIA, en gros pour résumer. Hein. Donc effectivement, depuis le début, les ressources minières de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, déjà de toute façon vous l'avez vu avec la conquête de l'Ouest pour les États-Unis, avec le massacre des Indiens, mais c'est pareil, c'est toujours les mêmes catégories de personnes de toute façon. Bon, et vous avez au fur et à mesure des années d'autres intérêts qui s'y sont greffés. Et voilà. Et le problème auquel on est confronté maintenant, comme l'expliquait l'économiste François Pérou en 1978, des entretiens qui sont réécoutables normalement par la radio France Culture, le problème c'est le marché. Aujourd'hui, le problème il est mondial, c'est le marché, ses intérêts, ses développements, et plus particulièrement ses développements pour les massacres qu'il induit. Puisque les oligopoles que sont les multinationales, qui dépassent de loin l'autorité que peuvent avoir aujourd'hui même les gouvernements d'Europe, sont tenus en fait par les multinationales. Et ces multinationales ont un programme, celui que Bill Gates nous a très bien expliqué, la dépopulation avec les vaccins, avec les maladies, genre Ebola et tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour la possession des terres rares, des métaux précieux, des pierres précieuses, etc. etc. Bon, c'est comme ça, ces gens-là sont cupides, ces gens-là sont des assassins, ces gens-là n'ont aucune considération que ce soit pour tout ce qui est d'ordre culturel, au contraire, ça les dérange. Parce que si on prend si on fait le choix de la culture, ça veut dire qu'on réfléchit. Ça veut dire qu'on réfléchit, mais qu'on réfléchit avec son cœur. Et ça veut dire aussi que on met en avant une chose qui les dérange beaucoup, le métissage. Et le métissage, c'est précisément ce que les nazis ne voulaient pas. Ce sont bien les nazis qui ont créé le franc CFA, ce sont bien les nazis qui voulaient développer une Europe économique telle qu'on l'a subie aujourd'hui sur le continent dans lequel j'habite, puisque je vis en France. Et voilà. Et aussi pour vous dire que par mon expérience de vie, même s'il s'agissait de se démerder pour avoir un boulot, travailler dans son métier, et puis s'en sortir un peu financièrement, ben je dois vous reconnaître que je ne suis pas mécontent de ne, comment vous dire, de ne pas avoir travaillé dans des mines en Afrique, au profit de la compagnie Nitro Bickford. Et cette décision, je l'avais prise, on va dire, au début des années 2000, et même après, quand j'ai eu peut-être d'autres possibilités, parce que dans les bureaux des Champs-Élysées, je m'étais engueulé avec le directeur de tout ce qui était import-export sur justement le continent africain, qui s'appelait Michel Chiodi, et qui m'avait dit, mais nos Africains, on les paye 1000 francs CFA pour avoir le droit de se faire sauter la gueule. Bon, bah, d'un point de vue humain, moi je peux pas l'accepter, tout simplement. Donc forcément, je lui dis, bah monsieur, bah écoutez, c'est très bien, vous avez vos millions, vous avez votre beau costard, vous avez votre gros bidon, et ben vous pouvez vous torcher avec, un bras d'honneur et salut. Voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Et puis ensuite, plus tard, on n'est pas forcément au courant au départ, en tout cas à cette époque-là,
l'écologie n'avait pas autant d'importance. Et bon, il y a aussi tout le problème écologique par rapport aux exploitations minières. C'est quelque chose de terrible pour les écosystèmes, pour les populations, pour la Terre elle-même, puisque si vous voulez, la fracturation de la Terre avec les ondes de choc, parce que c'est ce que produisent les explosifs, ben, tôt ou tard, ça atteint le noyau de la Terre. Et tôt ou tard, ça atteint les mécanismes naturels de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques, elle agit sur quoi? Elle agit sur les courants marins. Même si on ne le sent pas directement sur une terre où on ferait une explosion, ben quand même, malgré tout. Et ça s'ajoute, et ça s'ajoute, et ça s'ajoute année après année. Donc ça, plus les conneries de Harp, et j'en passais des meilleurs, tout ça, ça correspond à une stratégie. C'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les saloperies qu'on a vues avec le sida, avec Ebola, avec les tornades, avec les secours que Macron et sa bande de salopards sont pas foutus de mettre en place, alors que aux États-Unis, il y a eu plus de 6 300 000 personnes qui ont été évacuées sans heurts, en bon ordre, simplement parce que ce connard de Trump, pour une fois, s'était bien fait tirer l'oreille, et pour une fois, il avait été obligé de faire son boulot, ce gros fumier. Voilà. Donc, je dis ce gros fumier parce que en France, il y a des gens aussi, même blancs de peau, comme moi, qui ont une conscience, ça existe, et qui connaissent aussi leurs origines. C'est-à-dire que moi, je suis blanc de peau, mais même si je suis né en France, je suis d'origine étrangère. Je ne suis pas un Français à la sauce Le Pen, du tout. J'ai des origines russes et j'ai des origines italiennes. Voilà. Et ces histoires-là, ben, ça fait que les familles ont un parcours. Les familles transmettent des savoirs. Donc, forcément, ça donne peut-être un autre regard sur cette Europe de l'Ouest. Et donc, il faut faire très 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 attention comment vous dire, à pas tomber dans le piège que ces gens veulent, où les populations se dressent les unes contre les autres, où on rentre dans leur discours fasciste, qui est de vouloir dresser les peuples les uns contre les autres. Mais en fait, il n'y a pas les peuples, il y a un peuple, l'humanité. C'est tout. On est un et un seul peuple sur toute cette terre. Ceux qui vous disent oui, mais toi t'es blanc de peau, moi je suis machin, gna 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 gna, tout ça c'est calqué sur l'idéologie nazie. Et il faut s'en débarrasser, définitivement. On a le moyen de faire ça. En France, il y a les Insoumis. En Espagne, il y a Podemos. En Grèce, il y avait Syriza, mais c'est en train de se transformer en autre chose. Donc vous pouvez regarder les vidéos des Insoumis sur les amphis d'été. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Et pour les développements en Afrique, bon, je pense que vous devriez vous en inspirer un tout petit peu pour bien comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette Europe de l'Ouest. Voilà. Et la meilleure réponse qu'on peut leur faire à ces gens-là, vous savez quoi? C'est de leur dire tralala.
et vive le métissage.